Alors j'ai choisi de participer pour cette rentrée à la Color Run. Il s'agit donc d'une course à pied de 5 km. Elle est surtout destinée à promouvoir le bonheur, le plaisir et la santé. Et puis à chaque kilomètre, des bénévoles lancent une poudre de couleur aux coureurs. Ce qui m'a vraiment attirée dans cette course, c'est que en fait, c'est la toute première Color Run en Suisse. En plus, elle se fait à Lausanne, donc le 12 septembre. Ce qui est surtout important, c'est d'être avec mes amis, de passer du bon temps, de s'amuser, de rigoler. C'est vraiment plus pour le fun que pour un challenge sportif, disons. J'ai pas à stresser pour le chronomètre, je trouve que c'est vraiment bien. Alors, Millennium 4, je peux pas vraiment encore le présenter parce qu'il sort fin août, donc il n'est pas encore sorti. Par contre, je peux dire que je me réjouis beaucoup de le lire parce que j'avais dévoré les 3 premiers. Et donc celui-là, ça va être une surprise. C'est pas le même auteur, vu que le précédent est malheureusement décédé. Vraiment du divertissement pour moi. C'est une lecture qui te projette dans un autre univers. C'est à la fois une ambiance d'enquête, avec du mystère, des personnages qui sont intéressants parce qu'extrêmes. Ah ben moi j'aime beaucoup le personnage de Lisbeth Salander parce que c'est une femme qui est très complexe, avec beaucoup de blessures, beaucoup de failles. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'on la voit vraiment évoluer aussi au fil des différents opus, vu qu'il y a eu 3 volumes déjà. Et on a à chaque fois envie d'en savoir un peu plus sur cette femme. Et ça c'est un truc chouette. En tout cas, la lecture de la trilogie, c'était sympa. Et on verra ce qu'elle devient dans le 4e. C'est un livre de cuisine qui s'appelle Thaïlande. Donc en fait, c'est un photographe belge qui s'appelle Jean-Pierre Gabriel et puis qui a en fait sillonné la Thaïlande pendant 3 ans. Et de ce voyage de 3 ans, en fait, il a fait un livre de cuisine. Il a répertorié à peu près toutes les recettes en fait, de cuisine thaïlandaise. Ça va de la salade de papaye verte que pas mal de gens connaissent ici, aux fourmis rouges grillées ou à la couenne de porc frite. Un point fort de ce livre aussi, c'est la question en fait, de la photo, parce que il est photographe à la base, le monsieur qui a fait ce livre. Donc en fait, il y a plein de belles photos en fait, de la Thaïlande, que ce soit des paysages, des détails, ou après tout ce qui est en fait justement photos de cuisine. Je pense que je vais pas faire les grillons grillés parce que je pense que j'aurais de la peine à en trouver, quoique c'est un peu la nourriture du futur, mais je pense que ça me tenterait pas trop. Par contre, je me réjouis de tester tous les currys, tout ce qui est un peu avec du lait de coco ou des épices. The Affair, c'est un thriller excitant et passionnant qui était notamment diffusé sur la RTS. J'ai beaucoup aimé cette série, donc je voulais vous en parler un petit peu. Et petit récap, si vous n'avez pas vu, en fait, c'est l'histoire de Noah, un papa qui est prof d'université à New York, qui tombe complètement amoureux en vacances d'été d'une jeune femme qui s'appelle Allison. Et la série va raconter en fait cet adultère. Donc selon moi, il y a plusieurs raisons de regarder cette saison 2 qui sortira le 4 octobre. Tout d'abord, la réalisation qui est brillante. C'est une réalisation un peu comme dans True Detective, en flashback et à double. Donc on a tour à tour la vision de l'homme et de la femme dans tous les épisodes. Une autre raison de regarder la saison, c'est aussi Joshua Jackson. Parce que bien sûr, tout le monde le connaît pour son rôle dans Dawson, cette série culte pour adolescents. Et là, dans cette série, c'est vrai qu'il n'avait pas eu une carrière vraiment brillante depuis, à part d'être le petit copain de Diane Kruger. Et son rôle de mari trompé, un peu ténébreux comme ça, est vraiment chouette. Alors, j'ai choisi le premier parfum de Miu Miu, parce que j'aime beaucoup déjà son esthétique 60s. Et puis c'est le premier parfum de Miuccia Prada, qui est bien sûr la patronne de Prada, mais aussi de Miu Miu, peut-être qu'on le sait pas. J'aime beaucoup aussi son odeur, parce qu'elle est aussi un peu vintage, pas seulement comme le flacon. Elle est un petit peu à contre-courant des choses qui sortent maintenant, qui sont très gourmandes, fruitées. J'aime beaucoup cette senteur poudrée.
Il faut être assez audacieuse pour le porter parce que vraiment cette odeur de grand-mère, ça plaît pas à tout le monde. Moi en tout cas j'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'il faut avoir un petit look qui va avec ou un petit peu oser sortir des grandes tendances. La nuit des courts-métrages, ça se passe dans 23 villes, dont 10 en Suisse romande. Et c'est une soirée qui présente des courts-métrages de Suisse et d'ailleurs. C'est dans toute la Suisse. Et que si on a loupé à Lausanne, ça passe à Genève, à Sion, à Vevey, à La Chaux-de-Fonds. Ce qui me plaît dans cet événement, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Il y a tous les styles, c'est très diversifié. Et puis aussi, on a la chance de pouvoir voir des choses qui se font en Suisse par des Suisses. Et c'est ça qui me plaît le plus, je pense. Il y a une thématique sur les films scandinaves et puis plus particulièrement des films avec des scènes de crime, des films à suspense, et puis ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Les Scandinaves ont un esprit un peu tordu et je me réjouis de voir ce que ça va donner à l'écran. J'ai choisi la comédie musicale Dirty Dancing qui aura lieu le 18 et 19 septembre à l'Arena de Genève. C'est une magnifique histoire d'amour qui inclut la danse des années 60 où c'est très sulfureux, c'est très chaud. Et voilà, il se passe tellement de choses, mais je pense que vraiment tout raconter l'histoire, il n'y a pas besoin parce que les gens la connaissent par cœur. C'est clair qu'il n'y aura pas Patrick Swayze, mais on fera avec le charmant danseur qui nous auront mis. Mais je ne danserai pas. Je pense que c'est une excellente soirée entre copines en perspective. Mon plaisir de la rentrée, ce sont les lotions au vinaigre de Christophe Robin, le grand coloriste parisien. Il en existe 3 sortes. La lotion pour les éclats blonds, la lotion régénérante et la lotion purifiante. Donc ma préférée c'est la lotion purifiante au vinaigre de sauge. Donc vraiment c'est une odeur super addictive, le vinaigre de sauge. Je ne pensais pas. Et donc c'est hyper cool parce qu'on peut donc la vaporiser après son shampoing, là comme je le fais. Donc directement sur les cheveux et ça aide au démêlage et surtout ça enlève toutes les traces de calcaire, donc ce qui fait que les cheveux sont nettement plus brillants. C'est aussi un plus de cette lotion, c'est qu'elle s'utilise aussi sur la peau, donc il suffit de s'en asperger et simplement de faire pénétrer la lotion. C'est à la fois rafraîchissant et ça hydrate la peau, c'est super. Voilà, je vous recommande vivement ces lotions au vinaigre. Alors le livre que j'ai choisi, donc c'est le livre des Baltimore de Joël Dicker. On l'attendait, il est enfin arrivé, il est tout frais, il est arrivé hier à la rédaction. Donc je l'ai quand même parcouru voilà, parce qu'il était tellement attendu que j'avais envie de découvrir au moins les premiers mots. Voilà, depuis l'affaire sur Harry Kéber qui était paru en 2012 et le succès de Joël Dicker, cet auteur genevois, on attendait la suite. Tout le monde y trouve son compte, je pense. Si c'est comme dans le premier, les amateurs de polar, les amateurs de beaux portraits, de personnages bien brossés. On retrouve le même personnage, Marcus Goldman, qui était le héros de l'affaire Harry Kéber. Ce jeune auteur qui est toujours en train d'écrire un livre finalement. Et là, on est toujours aux États-Unis. Joël Dicker garde le même lieu, mais on navigue entre la région de New York et Baltimore. Donc on est dans une famille riche, on est dans une famille pauvre. En fait, on parle de la famille de Marcus Goldman. Et visiblement, il s'est passé un drame dans cette famille. On l'appelle le drame. Donc j'en suis là pour l'instant. Je ne saurais pas vous dire quel est ce drame. C'est mieux de le découvrir. Donc apparemment c'est une histoire de famille et pourquoi une famille qui était très riche, une partie de cette famille est devenue pauvre apparemment, enfin voilà, je ne sais pas, je me réjouis de découvrir ça.